Et c'est ce que j'ai regardé un petit peu l'autre jour, là, en lisant un petit peu, vous savez, la Bible, et puis des livres qui parlent de la Bible, des choses comme ça. On en a parlé un petit peu avec David, l'autre jour. Il lisait le même livre que moi. Et puis je lui ai dit, je suis en train de faire un message par rapport à des notes qui m'ont donné à cœur quelque chose. Alors je vais vous dire ce que c'est. Ma femme m'a demandé, puis ma petite, sur quoi tu prêches? Et je dis, vous verrez, je vous le dirai, c'est un mystère. Alors ils n'ont pas compris c'était quoi. Et bien ce matin, je vais vous parler des mystères de la parole de Dieu. C'est bien ça, il n'y avait pas de piège. C'était ça, ils n'ont pas compris, ils croyaient que c'était une chose compliquée. Mais un mystère, si moi je ne le connais pas, ça va servir à quoi? Écoutez, parmi notre peuple, je le sais, on le dit souvent, puis c'est une grande vérité. Dieu, il nous a pris, on est vraiment les derniers de la classe, quoi. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques parmi nous, hein. Pas beaucoup qui ont seulement le bac. Le bac, c'est pas... vous prenez dans la rue 10 Français, il y en a 8 qui l'ont le bac. Vous prenez 500 gitans, pas un qui l'a. Tu peux prendre, je sais pas combien qu'on est, selon les gens qui comptent, là, hein, le recensement, 300, 400, 500 000 en France. Je crois qu'il ne doit pas y en avoir 20 qui l'ont en France, parmi nous. On n'est pas les plus érudits au niveau sciences. Demande à quelqu'un, t'as déjà vu un gitan médecin, toi? Hein, c'est... Bon, bref. Heureusement que le salut, c'est pas ça, frères et sœurs. Hein. Mais par contre, les grands scientifiques, dans tous les pays du monde, ceux qui s'imprègnent de la parole pourtant, dans les pays où ils sont religieux à l'extrême, et pourtant ils sont proches de Dieu, prenez un Israélite, des rabbins qui sont éduqués depuis leur enfance, dans la Torah, dans les Écritures, il y a des choses qui pourraient encore aujourd'hui sont cachées, et sont appelées des mystères extraordinaires. Ils n'arrivent pas à comprendre. Toi, tu es le plus simple, tu n'as peut-être même pas été au CP, toi. Tu le connais. C'est incroyable, hein? Et Dieu nous en parle ce matin. Alors, il y a plusieurs, vous savez, je me suis intéressé à ce sujet. On va regarder ensemble. C'est quoi un mystère dans la parole de Dieu? Il y a des choses qui resteront un mystère jusqu'à ce qu'on sera dans le ciel. Et puis Dieu n'a pas tenu bon de nous les révéler. Pourquoi? Parce que ça ne changera pas ma vie si je ne les connais pas. Par exemple, quand on est aux études, je me souviens, tous ceux qui ont passé par l'école biblique, ils ont eu le frère Tarzan il y a quelques années. Et puis, quand on a eu Tarzan, il nous a fait chercher, mais moi je le savais la solution parce que j'avais écouté les frères les autres années le dire. Alors j'ai pas trop cherché, il m'a dit feignant. T'as pas cherché, j'ai rigolé avec, c'était un copain. J'ai dit, je le savais, la solution. C'était qu'il n'y en avait pas. Pourquoi Paul a-t-il laissé Trophime malade à Milet? Ben, tu peux chercher tant que tu veux, tu le sauras pas, c'est pas marqué. Peut-être pour prouver que ben, Dieu fait ce qu'il veut. Au niveau de la guérison, des fois on se pose la question, pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? On ne sait pas. Et il dit en tout cas que Dieu a laissé Trophime malade à Milet. Il y en a qui ont dit aussi, qu'est-ce que Jésus écrivait par terre quand il y avait la femme qui l'a emmené en surprise en adultère? Excusez-moi le mot, mais c'est comme ça. Jean 8. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est dit que Jésus était écrit par terre. Il y en a qui ont dit, qu'est-ce qui devait être après d'écrire Jésus par terre? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne le sais pas. Dans le ciel, peut-être qu'on pourrait demander, Seigneur, qu'est-ce que tu écrivais? Puis il nous dira, il n'y a aucun problème. Mais ça ne changera pas ma vie au niveau spirituel ici-bas. Donc Dieu n'a pas tout le monde me le révéler, ça. Puis voilà, c'est des choses plus simples que je vous dis. Puis il y en a plein des choses comme ça. Une chose est sûre, dans le ciel, on saura tout parfaitement. Amen. Par contre, il y a des choses qui sont bibliques et qui sont bonnes pour nous de savoir et que Dieu nous a fait la grâce de nous les révéler. Amen. Et qui sont appelés des mystères. Ça veut dire quoi? Ben, vu qu'on sait, c'est plus un mystère, oui, parce que Dieu t'a fait la grâce de te le révéler. Mais pour les gens du monde, va pas loin autour de l'église, là. Arrête un monsieur dans la rue, demande-lui qu'est-ce que c'est le mystère de Dieu. Qu'est-ce que c'est les mystères de l'enlèvement? Qu'est-ce que c'est? Il y a plein qui sont marqués comme ça, veut dire, je sais pas. Est-ce que tu peux me l'expliquer avec des textes bibliques? Certaines choses. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Ben, ils peuvent pas. Mais Dieu nous a donné la grâce de connaître des choses qui ne sont pas révélées à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et je voudrais qu'on les regarde ensemble ce matin. Parce qu'il y a comme une sorte de plan, vous allez voir derrière ça, c'est merveilleux. Il y a une révélation qui fait du bien à nos cœurs. Dieu nous a donné des grandes choses. Une connaissance que les sages d'Israël, la Bible dit que les anges ont désiré plonger les regards dans la parole de Dieu. Voir ce que vous connaissez, ce que vous arrivez à voir et à connaître. Et puis c'est comme ça, et ils ne savaient pas. Les grands prophètes de l'Ancien Testament, qui avaient des dons spirituels pourtant, avec des écritures merveilleuses, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils auraient tombé morts pour voir et comprendre ce que vous avez le privilège de comprendre. Réalisons la grâce de Dieu qu'on a, frères et sœurs. On est des chrétiens sauvés, le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, on a compris que Jésus est mort pour nous. Ça, c'est le plan de Dieu de toute éternité pour nous. Alors, merci à Dieu. Alors,
Je vais peut-être être brouillon, mais je vais lire beaucoup de versets, ça sera plus clair, les versets parlent mieux que moi, bien mieux que moi, il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et puis au verset 11. C'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples, donc c'est comme si il vous parle à vous ce matin. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et en parlant du monde, il va dire, et cela ne leur a pas été donné à eux, en voulant dire ceux qui vivent dans le monde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le plus petit des chrétiens, Dieu a mis la révélation du salut, le plan du salut est dans son cœur. Si tu es un chrétien, c'est parce que tu as compris que tu étais un pécheur, c'est parce que tu as demandé pardon à Dieu, c'est parce que tu as cru que Jésus était mort et ressuscité pour toi, et c'est parce que tu l'as accepté comme ton sauveur. Mais dans le monde, il y en a plein qui ne le savent pas. Pour eux, c'est une fable pour les enfants. C'est un mystère. C'est vrai, c'est pas vrai. On ne sait pas où on sait. Ils ne savent pas. Mais toi, tu le sais que c'est la vérité. C'est ce qui fait que tu es là ce matin. Sinon, excusez-moi, on a tous des vies. Il y a d'ailleurs qui ont des clients qui pourraient aller voir, d'autres qui pourraient faire leur ménage, préparer les choses de la vie, quoi, tout ça. Mais si on est là, c'est parce qu'on a compris ce qu'il a fait pour nous et on est là pour l'adorer ce matin. Il vous a été donné. C'est pas marqué ceux qui auront plus de 110 de QI. Non, non. Le plus saint de la salle, pas besoin de savoir qui c'est, il t'a été donné de le savoir ça. Tu le sais que tu es un sauvé par grâce, oui. Tu sais qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Tu sais qu'il y aura le jugement dans la fin des temps, un gros trône blanc qui va être monté. Tu sais toutes ces choses-là. Pourtant, tu es le plus simple du monde. Tu as du mal à parler une langue. Tu as du mal. Oui. Mais tu sais que tu es une personne sauvée par grâce. Et pourtant, il n'a pas été donné ceux du monde, même le plus instruit. Hein. Hier, il a été question des mystères de Dieu. Il a accroché un petit peu 2 fois. C'était magnifique. Hier, la parole de Dieu, je me suis réjoui, moi. De toute façon, mercredi, je me suis réjoui. Samedi, hier, c'était magnifique aussi. Hein, c'était des choses très bonnes à savoir, à écouter pour nous, et merci Seigneur. Et il a été question aussi de ça un petit peu. Les mystères de la parole de Dieu. Il vous a été donc donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous savez que le peuple qui est peut-être le plus près de Dieu au niveau tellement que depuis leur naissance, eux, on l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez des juifs, il y a des écoles talmudiques, on les prend tout petits, ils parlent que de ça. Ils veulent rien, ils n'ont pas de télévision, ils sont privés, il y en a, vous avez vu, c'est les hassidim, on appelle ça. Hein, avec les papillotes, là, ils essaient d'être comme ça, et malgré tout, ils ne connaissent pas. Ils se trompent, ils n'ont pas la compréhension des choses que toi tu as compris dès le début. Que Dieu t'a donné de comprendre depuis bien longtemps. Par exemple, ils n'ont pas compris que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, alors qu'ils leur lu le texte, vous avez vu sur YouTube, ils font par exemple des petites interviews dans la rue des Juifs, comme ça, puis ils leur disent des textes, de qui est question. On dirait qu'ils sont aveuglés. Un petit 10 ans chez nous, le sait, hein, les parents sont chrétiens. Ils citent des textes, tu sais que tu vois Jésus derrière le texte de partout, toi. C'est qui ça? Ben ça doit être le Messie. Et si je vous dis que c'est Jésus, ah non, c'est pas possible. Ils ont la conscience obscurcie. Ils n'ont pas compris que Dieu, il y avait Dieu le Père, mais qu'il y avait aussi Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris. Pourtant, dès le début, Dieu ne l'a pas caché. Il est dit dans les premiers versets qui se trouvent dans la parole de Dieu, c'est le livre de la Genèse, quasiment dès le début, il y a en langage sédentaire, c'est pas nos mots, mais excusez-moi, j'en dirai pas 500 ce matin, on dit un anachronisme. Ça correspond pas normalement. Vous avez vu, vous avez appris, ceux qui ont été à l'école, comme ils sont petits, tu vas et puis on t'apprend la grammaire. Hein? Seigneur, ça peut dur la grammaire là. Je vais, j'irai, j'ai été, nous eussions été, pardon. Hein, le participe passé, le tout ce que tu veux. Mais il y a des règles de grammaire, c'est du français. À tes oreilles, quand tu l'écoutes, que c'est pas dit en français. Vous avez vu des fois, excusez-moi, que je me pardonne, comme un frère vient, puis qu'il est comme nous, il parle mal français. On avons été là-bas, hein. Quel bon français qu'on est, hein. Ils sont partis là. Ben, ils n'ont pas fait les grandes écoles, on est tous pareils de toute façon. Voilà. Mais tu le sens à ton oreille que c'est pas du français. Eh bien, il y a des mots dans la Bible, si tu comprends pas Dieu, c'est pas du français, ça correspond pas. Par exemple, livre de la Genèse, au commencement, la Bible a dit Dieu créa le ciel et la terre. Hein, on le sait ça. Et pourtant, dans le texte littéral, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué au commencement, les dieux créa le ciel et la terre. Mais si tu parles français, tu as compris déjà dans le mot que j'ai dit qu'il y a quelque chose qui va pas là. Au commencement, les dieux créa. Ben comment? Les dieux, ça veut dire plusieurs, créa, c'est un seul. Il y a quelque chose qui va pas. Et les Juifs le savent, c'est pourquoi que c'est marqué comme ça. Alors ils vont donner des explications vagues, bizarres, ou ils savent pas, tout simplement. Mais nous savons.
C'est parce que dans la création, il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs personnes qui sont là à l'œuvre. On a déjà conscience du Fils rien que dans l'explication. Les mystères de la parole de Dieu, ils sont clairs pour nous. On sait qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais écoutez, notre cerveau il est limité, parce que nous, moi je sais que Samuel, il est Samuel, il n'y a pas un deuxième à côté de moi, il n'y a pas un clone, il ne peut pas avoir plusieurs, il y a des choses, et pourtant la Bible nous fait comprendre des révélations. Il y a des choses qui sont divines. Dieu, un seul Dieu, mais trois personnes différentes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Notre cerveau ne l'assimile pas, ça n'existe pas dans la vie courante, ça. Et pourtant, c'est comme ça. Au commencement, les dieux créa. Alors, il y a plusieurs mystères qui sont dans la parole de Dieu. Il y en a qui sont écrits noir sur blanc, et il y en a un autre, c'est le premier que je vais vous prendre, c'est celui... Alors, il y en a, je vais prendre plein de versets, puis d'autres, j'en prendrai juste 2, 3, vous ne tracassez pas. Les premiers sont peut-être plus longs. Et il y a un qui n'est pas marqué noir sur blanc comme ça, mais on le comprend, et puis les théologiens le comprennent, ils savent l'expliquer, et puis c'est clair quand vous allez voir avec tous les versets qui vont avec. Le premier mystère, c'est celui-là. Le mystère de l'incarnation. Alors, c'est quoi le mystère de l'incarnation? Hier, le frère en a parlé, le frère David. Il nous a parlé que dans les derniers temps, il nous a parlé de l'Antichrist hier pour ceux qui étaient là. Avec la manière qu'il aura d'agir, en quel temps il va apparaître, avec des choses bibliques. Et je bénis Dieu pour tout ce qui a été dit hier. Merci Seigneur. Et il nous a dit, pour ceux qui étaient là, que ça sera Satan qui voudra s'incarner dans un homme. À ce moment-là. Il prendra un homme naturel, normal, et une sorte de... Parce que vous savez que la possession, elle existe, il n'y a pas de problème. Mais c'est des démons. Mais là, c'est Satan. Il est dit d'une seule personne, ça. Il a dit que Satan entra dans Judas. Quand il allait livrer le Seigneur. Eh bien, Satan, il l'a pris à un moment donné à Judas. Mais là, il y a un homme qui sera tout entier livré à Satan. Élevé à un poste spécial, préparé dès son enfance pour un temps précis. Cet homme-là, c'est l'Antichrist. Satan incarné dans un homme, avec le pouvoir de Satan, avec plein de choses. Ça sera un homme, ça. Et bien là, c'est l'incarnation diabolique, si vous voulez. Mais moi, c'est pas l'incarnation diabolique qui va m'intéresser ce matin, bien que c'est important de le savoir, et ça nous a été très bien expliqué hier. C'est l'incarnation de Dieu, le Fils, en la personne d'un homme. Et ça, c'est un mystère, parce que pour le peuple d'Israël, ils n'ont pas compris. Mais vous, je sais que vous l'avez compris. Vous avez compris que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu entièrement en tant que Dieu, entièrement en tant qu'homme. C'était pas moitié homme, c'était pas juste un homme, avec quelques pouvoirs divins, c'était pas entièrement Dieu, parce que sinon il n'y aurait pas eu de souffrance à la croix. Mais il a souffert, il avait une part d'humanité, mais une part de Dieu. Il était entièrement homme, entièrement Dieu. C'est le Fils de Dieu lui-même qui est venu s'incarner sur la terre. Donc le mystère de l'incarnation. Alors est-ce qu'on trouve des versets qui nous en parlent? Il y en a beaucoup. Et puis je sais que vous les connaissez. C'est pas des nouveautés ce que je vais vous apprendre ce matin. C'est quelque chose qui dans vos cœurs, vous l'avez déjà écouté, puis vous l'avez... Je suis convaincu devant Dieu que c'est vrai. C'est pas pour vous flatter, mais vous avez la conscience de ces choses et vous les connaissez. Mais j'aimerais qu'on les répète ensemble et qu'on les regarde ce matin. Il y a un verset qui nous parle, ça se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7. Il nous est parlé de la venue de Jésus. Pourtant, c'est le livre, c'est les écrits de l'Ancien Testament. Et puis les Juifs, ils l'ont sous les yeux, mais ils n'ont pas compris. Incroyable mais vrai, des centaines de versets. Je vous prends celui-ci. Il est dit à un moment donné que voici, la jeune fille aura un enfant. On lui donnera le nom d'Emmanuel à cet enfant. Qu'est-ce qu'il sera? Ils savent qu'il est question du Messie là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu avec nous. Oui. Ça ne sera pas un enfant naturel. C'est pas juste un super-homme le Messie, non. Ça sera le Fils de Dieu. Dieu incarné dans une personne. Oui. Il est déjà question de lui à ce moment-là. Livre d'Ésaïe. C'est même répété, c'est Jésus qui est question de sa naissance. On le voit dans le livre de Matthieu. Vous pourrez regarder dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, je crois que c'est le verset 21 ou 23, quelque chose comme ça. Il est répété le verset d'Ésaïe là, par rapport à la naissance, en voulant dire que c'est lui, celui que le peuple d'Israël attend et qu'ils n'ont pas reconnu encore aujourd'hui. Le mystère de l'incarnation. Ésaïe, c'est un verset merveilleux où il est parlé de lui. Vous connaissez ce verset par cœur. De toute façon, les versets, ils sont bibliques. Ceux qui lisent la Bible, ils les connaissent. Il est question d'un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 et au verset 8. On comprend qu'il y a une discussion qui se fait. Et ceux qui connaissent la Bible, ils comprennent que cette discussion, elle ne se fait pas ici-bas, mais il est question du ciel. Il est question dans l'éternité une discussion. Mais entre qui s'il n'y a qu'un Dieu? Si Dieu tout seul, il se parle tout seul, il serait, excusez-moi, que Dieu me pardonne ce que je veux dire, il serait schizophrène Dieu. Ben non, Dieu n'est pas schizophrène du tout. Hein. Il y a une discussion entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et une voix résonne, on comprend que c'est celle de Dieu qui dit « Qui enverrai-je » Parce qu'il voit par avance l'état de péché dans lequel on sera, dans la misère dans laquelle j'ai été moi, Samuel, que vous êtes, mes amis. Qui enverrai-je pour le sauver à lui, là, puis à elle? Et qui marchera pour nous? Ah, il y a un nous encore là-dedans. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont encore présentées. Incroyable qu'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Hein.
qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Comme si Dieu, excusez-moi, c'est pas, vous avez vu, il y avait un bonhomme dans les petits guignols de l'info, là, Alain Delon, il se vous voyez lui-même. Dieu, c'est pas comme ça. Hein. Là, ça veut dire qu'il est en train de discuter avec quelqu'un, il discute avec son fils bien-aimé. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe 6:8. Et la réponse, on la trouve plus tard, il y a une résonance dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Il est question, l'auteur des Hébreux rappelle ces versets. Et il fait parler Jésus. Et il fait dire à Jésus, dans le rouleau du livre, là, il est question de moi. C'était moi, la voix qui dit, me voici, envoie-moi. Ouais. Jésus qui dit à son Père, vous savez, il y en a qui disent sur la croix, qui s'imaginent qu'on l'a venu, c'est par surprise, comme si c'était par surprise qu'il était dans le jardin. Vous croyez que Jésus n'aurait pas eu la capacité de savoir qu'il ne savait pas, de toute façon, qu'ils allaient venir l'arrêter dans le jardin? Vous le savez qu'il connaissait toutes choses, de toute façon. Il dit, on ne prend pas ma vie à moi, je la donne volontairement. Le plan de Dieu pour toi, Jésus était volontaire, hein. Malgré, comprenez bien, ça lui a coûté une souffrance terrible. Il a porté le poids de nos péchés, quelque chose qui était impensable dans son esprit à lui qui n'a jamais commis de péché. Mais c'est volontairement qu'il est venu faire tout ça, frères et sœurs, par amour pour nous. Le mystère de l'incarnation. J'ai Ésaïe qui dit, qui enverrai-je? Et la voix qui répond, me voici, envoie-moi. Dans le rouleau du livre, il est dit, il est question de moi. C'est Dieu le Fils qui vient lui-même. Le mystère de l'incarnation. Et puis il y a un verset qui est merveilleux, j'aimerais vous le lire. Ça se trouve, c'est peut-être celui qui nous parle le plus de l'incarnation dans le livre de Jean, au chapitre 1er. Je ne vais pas tout vous lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et puis là, il va parler de Jean le Baptiste. Il va dire cette lumière était la véritable lumière ensuite, qui en venant dans le monde a éclairé tout homme. Elle était dans le monde, et le monde avait été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais écoutez ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Pourquoi elle est venue? À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Béni soit Dieu. Lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ça l'incarnation. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nos yeux l'ont contemplé. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. C'est ça le mystère de l'incarnation. C'est que la parole, celui qui a dit, et tout a été créé. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a Jésus qui est derrière là. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, comme vous voyez ça, qui ont tout créé. Et là, il est question de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et plus loin, il nous est dit que la parole s'est faite chair. Oui. Le Créateur est venu habiter dans un corps d'homme, et il a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais dans quel but t'as fait ça, Seigneur? Afin que toi, tu es là, tu puisses devenir un enfant de Dieu. Pas par tes mérites, mais parce qu'il est venu. S'il venait pas, écoute, t'étais perdu, t'étais comme moi. Mais il est venu, frères et sœurs. C'est ça le mystère de l'incarnation. Il est venu habiter dans un corps d'homme. La parole a été faite chair. Elle nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et au verset 18, il va dire, personne n'a jamais vu Dieu le Père, mais le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, est celui qui est venu pour nous le faire connaître. C'est ça la raison pourquoi il est venu. Béni soit Dieu. Il y a une discussion qui se fait, on pourra en prendre plein, je vais passe vite. On le trouve dans le livre aux Hébreux, puis on le trouve aussi dans le psaume, je crois que c'est le psaume 40, 45, quelque chose comme ça. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais à qui il parle? Dieu qui parle à un autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est le Père qui parle au Fils. C'est le prophète qui explique ce qu'il est en train de voir. Il voit Dieu le Père, qui oint Dieu le Fils. C'est extraordinaire. On comprend qu'il y a Dieu, le Père, et qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est le Fils. Celui qui est venu s'incarner en chair sur la terre. Que Dieu soit béni. La Bible déclare que, en parlant des Juifs, ils n'arrivent pas à comprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a comme un voile devant leurs yeux. Ils n'arrivent pas à comprendre le mystère de la parole de Dieu, ce mystère de l'incarnation. Il est dit que ce voile saute seulement dans le livre des Corinthiens, au chapitre 3, en Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus pour que ce voile est ôté. Vous savez pourquoi vous arrivez à le comprendre, vous, ces choses? Parce que vous êtes venus à Jésus, le voile a été ôté. On a compris par rapport à ça. Jésus est venu. Vous savez, le psaume 2 dit ceci. Psaume 2, verset 7. Tu es mon fils,
Je t'ai engendré aujourd'hui. Alors, faites attention avec ce verset. Il est merveilleux, mais vous savez, un verset, quand tu le prends mal, que tu le détournes, tu peux faire un dégât monstre. Hein. Le frère Paillon nous disait aux études, un texte sorti de son contexte, c'est un prétexte. Ça veut dire qu'il faut que ça concorde avec le reste de l'écriture. D'ailleurs, on dit, quand il est question des dons spirituels, je l'ai prêché l'autre jour dans d'autres églises, là, il doit être analogue à la foi. Ça veut dire que ça correspond au reste de l'écriture. Sinon, il faut faire attention. Donc là, nous, on ne prend pas un texte et on ne sort pas du contexte, on prend ça. Ça veut dire quoi? Tu es mon fils, je t'ai engendré. Certains, vous savez, comme les témoins de Jéhovah, se servent de ce texte pour dire, vous voyez qu'il a été créé, parce que l'engendrement veut dire une naissance. Ah oui, mais là, il faut reprendre la parole de Dieu. C'est pas le mot naissance qui est dit là. C'est le mot, on l'a appris à l'école biblique, en grec, ça se dit généka. Généka, ça veut dire pousser dehors. Ça veut dire être à un endroit et le mettre dans un autre endroit. Ça ne veut pas dire que Jésus a été créé, pas du tout. Jésus n'a pas été créé, il est de toute éternité, comme Dieu le Père. Pas d'erreur. Mais ce que ça veut dire qu'il était dans le ciel avec lui, il est question de sa naissance sur terre. Ah là oui, Jésus était là, et puis le Saint-Esprit, quand il est dit au respect que vous dois que le petit bébé a grandi dans le ventre de Marie, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, mais Dieu le Père aussi était à l'œuvre là-dedans. Et là, il est question de sa naissance et de l'acceptation de Dieu pour que Jésus vienne en chair sur terre. C'est ça dont il est question. C'est ça, hein. Donc pas d'erreur, on ne se trompe pas quand on comprend la parole du Seigneur. Merci à Dieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 25. Jésus va dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, mais que tu l'as révélé à qui? Aux petits-enfants. C'est vous les petits-enfants. Quelle beauté, Seigneur. Vous le savez que Jésus est venu en chair, habiter sur la terre, être fatigué pour nous, avoir faim, pleurer pour nous, souffrir sur la croix pour nous. Vous le savez tout ça? Je bénis Dieu, vous le savez. Eh bien c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu, mes frères et sœurs, que vous le savez. Et que vous l'avez compris. Mais les grands intelligents du monde, ah non, ça ne peut pas être comme ça, parce qu'il y a le pourquoi, l'autre kilomètre du ciel, entre le soleil, la crèche. Ils se font des choses compliquées, oui, mais aux petits-enfants. C'est pour ça que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que le royaume des cieux, il est pour ceux qui leur ressemblent. C'est ceux qui ont compris la parole du Seigneur. Jésus va dire aussi, Paul plutôt, dans le premier livre de Timothée, chapitre 3, le mystère de la foi, de la piété, parce que la piété c'est le mot foi, est grand. Il a été, écoutez, je vais vous faire la lecture. Ça se trouve de 1 Timothée, chapitre 3, et au verset 6. Il est dit ceci. C'est 1 Timothée ou c'est 2 Timothée? Je ne sais plus, qu'est-ce que j'ai marqué. 3,16, pardon. Le mystère de la piété est grand. C'est qui le mystère de la piété? Eh bien, c'est une personne. Cette personne-là, a été manifestée en chair, justifiée par l'Esprit, vue des anges, prêchée aux inconvertis, parce que le mot gentil c'est le mot inconverti, et cru dans le monde et élevé dans la gloire. De qui il est question? Ben, c'est Jésus. Je bénis Dieu. Le mystère de la piété, c'est lui. Il porte un nom. C'est une personne, le mystère de la piété, oui. Ça veut dire le mystère de la foi. La piété, c'est le mot foi. C'est Jésus. Lui qui a été prêché aux inconvertis, qui a été vu, élevé dans la gloire par les anges, justifié par l'Esprit, cru dans le monde. Eh bien, c'est Jésus. Merci Seigneur pour ça. Merci à Dieu pour le mystère qui nous a été révélé. Béni soit Dieu. La Bible nous parle de lui dans le livre des Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Existant autrefois en forme de Dieu, oui, comment qu'il était avant, existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. En devenant semblable aux hommes, lui qui était égal à Dieu, il a pris la forme d'un simple serviteur. Il a paru comme un simple homme. Vous savez pourquoi il y en a plein qui n'arrivent pas à comprendre ça? Parce que là, c'est ça, ce verset-là, c'est le contraire de nous, comment on est. Plus orgueilleux qu'un homme et une femme, ça n'existe pas. Hein. Que j'aime devant Dieu, écoutez. Hein, je peux faire le plus simple du monde. Que j'aime quand tu sors et que tu écoutes de loin et tu dis quelle beauté le message qu'il a prêché. Tu te sens, hein. Tu sais pourquoi ça? Parce qu'on a de l'orgueil en nous, ça. Comment qu'elle a chanté la petite sœur? Non, la voix qu'elle a. Tu l'écoutes de loin, t'es loin comme ça, tu fais comme si tu n'as pas écouté. Tu l'as bien écouté, puis t'en es content ou pas? Hein, qu'il est vaillant, le frère. Hein, mais Jésus, c'est le contraire de nous. Écoutez, quand on a quelque chose, nous, pour s'en débarrasser, je serai Dieu, je ne vais pas me dépouiller, venir souffrir sur la terre, me fatiguer. Ma conscience à moi, mon humanité, fait que je ne pourrai pas. Mais lui, c'est pas un homme, c'est Dieu. Et l'amour qu'il a, c'est pas la même que nous on a, frères et sœurs. Lui, s'il y a bien une personne en qui il n'y a aucun orgueil, c'est bien lui. Hein. Il s'est dépouillé, il a quitté lui, pour venir habiter. Mais pourquoi tu as fait ça, Seigneur? On ne comprend pas. Ben oui, parce que c'est un mystère pour ceux qui sont loin de Dieu. Mais nous, ça nous a été révélé. C'est par amour qu'il a fait ça pour nous. Le mystère, c'est ça. C'est le contraire de nous.
Mais le but, pourquoi tu as fait toutes ces choses? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui es là, il pensait à toi en 2026, tu es un tout jeune chrétien, Dieu pensait à toi. Jésus pensait à toi dans le ciel, tu le sais ça? Écoute, je te promets que c'est la vérité, c'est pas pour faire plaisir, je joue pas du violon ce matin, sinon je serais un menteur devant Dieu. Dieu pensait à toi. Quand il est mort à ce moment-là, quand Jésus est mort sur la croix, eh bien toi tu faisais partie de son plan. Oui. Par amour pour toi, le mystère de l'incarnation, ils n'arrivent pas à le comprendre. Comment Dieu qui vient vers nous, qu'on est des pauvres malheureux, oui mais c'est ça. Et je bénis Dieu pour le mystère. Vous l'avez compris, le mystère de l'incarnation, c'est quoi? C'est Jésus. Béni soit Dieu. On regarde le deuxième ensemble. Le deuxième ensemble, il est appelé dans la parole de Dieu le mystère de l'Église. C'est marqué dans la Bible, le mystère de l'Église. C'est quoi le mystère de l'Église? Pour un juif, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça que la Bible déclare que les prophètes ont désiré plonger le regard, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas écrit au début noir sur blanc, mais on voit les plans de partout, on voit le plan de Dieu partout. Le mystère de l'Église. Vous savez ce que c'est le mystère de l'Église? C'est que la porte de la grâce allait être ouverte à toutes les nations du monde. Auparavant, la porte de la grâce, il fallait faire tout ce qu'un juif fait pour être sauvé. Autant avant la venue de Jésus. Mais là, la Bible nous parle qu'un temps allait venir. C'était prophétisé déjà, même on le voit par rapport à Abraham. Pourtant c'est vieux, hein. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. En ta descendance. De qui est-ce qu'il parle là? Vous l'avez compris, il parle de Jésus derrière ça. C'est pas son fils Isaac, hein, qui allait faire de moi un sauvé. Non, non. Dieu avait le regard sur plus tard. Nous, on a le regard sur le tout de suite. Dieu a le regard sur le plus tard, des fois. Tracasse-toi pas, ta famille, le problème, ce que tu vois. Tout ce que tu vois, écoute, vois plus tard. Dieu ne voit pas comme toi. Et Dieu a un plan qui nous surpasse. Nos yeux à nous ne sont pas assez grands. T'as beau avoir l'œil qui fait 6 cm, ma soeur. Il est trop petit pour voir tout. Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Il n'a pas la même vision que nous. Le mystère de l'Église, c'est la porte de la grâce ouverte à nous, aux païens. Je bénis le Seigneur pour ça. Alors il y a plein de versets qu'on parle. Romains chapitre 16, versets 25 à 27. Paul dit, nous avons révélation du mystère qui a été caché pendant des siècles. C'est ça le mystère de l'Église. Il dit, vous comprenez quand vous lisez ce que je marque, disait Paul, la révélation que j'ai du mystère caché. Le mystère caché pendant des siècles, que les gens n'arrivent pas à comprendre encore aujourd'hui, c'est que le mystère, c'est celui-ci. C'est qu'il y aura non seulement la possibilité d'être sauvé, même que tu n'es pas juif, même que tu es asiatique, même que tu es américain, même que tu es français, même que tu es un manouche, même que tu es un Rome, même que tu es un Africain, excuse-moi, c'est la porte ouverte à celui qui aura accepté Jésus comme son sauveur. Extraordinaire. Ça ne dépend pas d'une nation. La Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, plus de grecs, plus de barbares, plus de tout ce que tu veux, en voulant dire pas de différence. Besoin de Jésus pour être sauvé, et la porte de la grâce est ouverte à toutes les nations. Je bénis Dieu. Romains 16 donc nous dit la révélation du mystère caché pendant des siècles a été portée à la connaissance de toute l'humanité, nous dit la Bible. Oui, nous on l'a su, qu'on l'a compris. Éphésiens chapitre 1er verset 3 à 11 nous parle de ça et il nous dit le mystère, il est question du mystère de sa volonté. C'est marqué dans la Bible, hein, ce que je vous dis, bon, c'est marqué le mystère de sa volonté. C'est quoi le mystère de sa volonté? Eh bien c'est que le salut de tous les hommes puisse être trouvé. Il s'accomplit en une personne, nous dit la parole de Dieu. Je ne vais pas vous lire les versets, il y en aurait trop. Je vous dis de lire ça, Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 11. Le mystère du salut s'est accompli en Jésus-Christ, afin que par son sang, nous obtenions le pardon de nos péchés. Je bénis Dieu, c'est un beau verset quand même. Le mystère a été accompli. Comment, Seigneur? Eh bien, en Jésus, par son sang qui a coulé, on a obtenu le pardon de nos péchés. Je bénis le Seigneur pour ça. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3 nous dit le mystère de Dieu égale Christ. En Christ sont cachés tous les trésors. Écoutez, je vous le lis parce que ce verset-là, il est merveilleux. Colossiens, chapitre 2, versets 2 à 3. Il est dit ceci. Je prie pour vous afin que vous ayez le cœur rempli de consolation. Que soit unie dans votre âme la charité, l'amour, enrichi d'une pleine intelligence, afin que vous connaissiez le mystère de Dieu, qui c'est? À savoir Jésus-Christ. Mystère, donc en lui, dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tu veux t'instruire sur tout ce qu'il y a dans le monde, sur tous les trésors. Vous avez vu qu'il y a des gens, ils font 20 ans d'études pour découvrir un petit peu comment fonctionne le cosmos, comment fonctionne le corps humain et tout. Il faut des années d'études. Tout ça, ça nous est révélé en Dieu, en Jésus. Ouais. En lui se trouvent tous les trésors, tous les mystères cachés. Ça se découvre en Jésus. Béni soit le Seigneur.
Merci Seigneur. Le livre des Corinthiens, toujours premier livre des Corinthiens, chapitre 2, verset 7, nous dit que en lui, Jésus, il est le mystère dans lequel les choses ont été préparées pour nous. Vous savez qu'il y a des choses qui sont préparées pour vous, frères et sœurs. Oui. C'est donc Corinthiens qu'en parle. Écoutez, je vais vous la faire, cette petite lecture, c'est un petit verset tout simple. Premier livre des Corinthiens, chapitre 2, et puis au verset 7 jusqu'au verset 11. Il est dit ceci. Paul parle et il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, le mystère caché, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'aurait connue, il ne l'aurait pas crucifié, le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas à le réaliser. Des choses, c'est quoi Seigneur ces choses? Le mystère là. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Jésus a préparé des choses pour toi. Je te promets que c'est vrai. Écoute, décourage-toi pas si tu pries depuis des années pour ta famille. Dieu a préparé des choses dans ta famille pour toi. Ouais. La Bible dit que c'est des mystères. Elle dit non, ça ne sera pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible humainement. C'est pas possible que ton mari, ton fils qui est si dur, que tes parents, que tes cousins, tes frères, que tu pries pour eux depuis des années, qui se moquent de toi. Si, c'est possible. Des choses que Jésus a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. C'est extraordinaire. Et là, la Bible nous dit que c'est un mystère, ces choses-là. Je bénis Dieu. On ne le voit pas. Un mystère, ça veut dire qu'on n'a pas encore la révélation, comment ça va se passer, comment ça se passe, oui. Mais fais confiance à Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, je voudrais vous dire ça. Écoutez, c'est un verset merveilleux. J'en cite beaucoup, j'en ai conscience, mais c'est pas grave, c'est la Bible. Écoutez ce qu'il est dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, et au verset 26 à 27. Toujours l'apôtre Paul, il parle, et il va dire ça. Il parle du mystère caché. Il va dire, moi j'ai été fait ministre de la parole, selon la charge que Dieu m'a donnée, afin que je vous annonce pleinement la parole de Dieu, qui est le mystère caché de tout temps, et de tous les âges, mais qui est révélé maintenant à ses saints. C'est à vous. Les saints, vous savez que c'est vous, hein. Les saints. C'est pas Saint-Pierre, Saint-Pétrus, Saint-Benoît, non, non, non. Un saint, vous savez c'est qui dans la Bible? C'est un sauvé. Ça veut dire que toi, tu es un saint. Eh oui, bibliquement parlant, tu es un saint. Alors, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges est révélé maintenant à ses saints. Pourquoi alors? À qui Dieu a voulu faire connaître? Il veut nous faire connaître quelque chose. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? À savoir, Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère, c'est celui-ci. Si tu as Jésus en toi, tu peux espérer que tu vas être sauvé. Ouais. Tu es une personne sauvée. C'est ça. Le mystère caché, Jésus dans mon cœur, Jésus dans ton cœur, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tu vas voir le ciel. C'est pas marqué que tu seras une personne extraordinaire. Tu n'auras plus de défauts, c'est pas ce qui est marqué dans le texte. C'est marqué ça. Christ est en toi, alors tu peux espérer que tu es un sauvé. Oui. Tu peux espérer. C'est extraordinaire, hein. Le mystère, c'est celui-ci. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je bénis le Seigneur pour ce beau verset. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que l'homme est parfait par lui-même, mais ça veut dire que le parfait est venu habiter dans nos cœurs. Et ça, c'est totalement différent. 1 Corinthiens, chapitre 4, nous dit quelque chose. Parce que si le parfait est venu habiter nos vies, mes frères, les sœurs, ça implique qu'on a des choses à faire. Ça implique qu'on a une manière de vivre qui ne doit pas être comme nous on le veut. Ah oui. Un chrétien n'a pas le droit de vivre comme il veut, de parler comme il a envie. Il doit parler selon une règle biblique. Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis là? Oui, c'est biblique. 1 Corinthiens, chapitre 4 et verset 1er. Qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Ah, il est question encore du mystère. Et puis qu'est-ce qu'il est dit? Écoutez, je vais vous faire la lecture. Ça sera mieux parce que là, je vous lis ce que j'ai marqué. Mais je vais vous lire le verset carrément. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Ah, mais ça s'adresse aux serviteurs, mon frère, tu te trompes. Ah non, un serviteur de Christ, c'est pas celui qui prêche à l'estrade, hein. C'est toi qui es là dans les rangs ce matin. Toi, tu es une servante du Seigneur. Mon frère, tu prêches pas, mais tu es un serviteur de Dieu. Oui. Ta manière d'agir doit faire que tu sers le Seigneur dans tout ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais ça veut dire quoi alors? Eh bien, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand tu agis dans ta vie de tous les jours, là, que les gens découvrent le mystère. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils doivent découvrir Jésus dans ta manière de vivre. Ça veut dire comment tu agis toi tous les jours, ma soeur, comme tu parles. Les gens doivent dire elle a quelque chose de pas comme les autres, celle-là. Et ils doivent découvrir ce qu'ils ne connaissent pas.
Le mystère qui est dans ton cœur, c'est Jésus qui vit. Pourquoi il est comme ça, lui? C'est bizarre, ils ne comprennent pas, c'est un mystère. C'est parce que Jésus vit dans son cœur. Pourquoi ils sont tués les frères à faire l'église, là, à faire le mur pendant 2 jours, qu'ils n'ont pas été chinés, qu'il y en a qui en auraient eu bien besoin d'y aller? Puis ils ont été là. Pourquoi ils ont fait ça selon vous? Pour être vus sur le WhatsApp de l'église, qu'on les montre? Ben vous vous trompez si ça serait ça. Non, non. C'est parce que Jésus vit dans leur cœur. Et la Bible dit, ce qu'on demande à un serviteur, c'est qu'il soit le dispensateur du royaume. Ah oui, qui montre par son témoignage et par son attitude que Jésus vit dans son cœur. Amen. Je bénis Dieu les frères, vous êtes des témoins. Je bénis Dieu les sœurs, vous êtes des témoins. Par votre manière d'agir. Vous savez, tous les lundis, quand on vous voit, Dieu connaît ceux qui ne peuvent pas. Mais Dieu connaît ceux qui peuvent et qui y sont aussi. Et bien pourquoi vous le faites? Parce que vous avez compris dans le cœur, vous avez le mystère qui a été révélé, vous. Jésus vit dans votre cœur. Et ce qu'on attend de toi, tu sais c'est quoi? C'est faire connaître aux autres ce mystère. En fait, pour eux, c'est plus un mystère, mais qu'ils auraient aussi la pleine révélation que Jésus est vivant. Et ça, c'est ce que Dieu attend. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, qu'est-ce qu'on demande? Des choses dures, non? C'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est la fidélité que Dieu attend de toi. Si tu es quelqu'un de fidèle, eh bien Jésus, les autres, ils se demanderont qui c'est en réalité. Ils essaieront, les gens, de comprendre qui c'est Jésus. Que Dieu soit béni et glorifié. Ce qu'on attend, c'est qu'on soit trouvé fidèle. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. Ça correspond un petit peu à ça. Premier livre de Paul à Timothée, au chapitre 2, et au verset 9 à 11. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, qui s'habillent comme ça, comme ça, comme ça, il va citer toutes des choses. Au verset 8, je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère, sans mauvaise pensée. Il va donner toute une caractéristique de ce qu'il attend, de ce que Dieu attend. C'est pas ce verset-là, je me suis trompé. Alors ça doit être 2 Timothée peut-être. Peut-être 2 Timothée, chapitre 2. Non, c'est pas ça. Moi, j'arrive plus à retrouver mon verset. C'est pas grave. Mais en tout cas, je vous fais juste le petit rapprochement, ce qu'il est marqué, ce que j'ai marqué là. Il est dit que ce qu'on attend, il est question des diacres et des diaconesses. Oui, parce qu'il est dit des femmes aussi servent Dieu dans leur manière de faire. Ce qu'on attend, c'est que par leur témoignage, les autres se posent des questions sur le mystère de la foi. Dieu attend de toi une chose, c'est que quand les gens te regardent, ils se posent des questions. Elle est quand même particulière, cette sœur-là. Puis cet homme-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas comme nous. Vous l'avez écouté, il y en a qui sont venus des chrétiens aujourd'hui, puis qui témoignent. Ce qui leur a amené à se poser des questions, c'est les autres chrétiens. Eh bien, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois comme un vrai chrétien. Afin que les hommes et les femmes se posent aussi des questions. Et ce qu'on demande à un dispensateur, vous savez ce que c'est le mot dispensateur? C'est quelqu'un qui explique quelque chose aux autres. C'est quelqu'un qui donne quelque chose aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer les mystères par ton témoignage. Par ta parole, des fois, tu n'en auras pas la capacité. Vous dire, vous avez vu ce cantique-là, vous dire comment Jésus a-t-il tout créé, comment il a fait? Je ne peux pas, mais le cantique, il dit, c'est dans mon cœur. Amen. Ta manière de vivre, frères et sœurs, vos manières de vivre, font que quand les gens vous regardent, ils se posent des questions sur la parole de Dieu, pour voir que c'est la vérité. Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour le mystère de l'Église. Il y a un autre mystère que j'ai marqué, alors j'ai hésité pour le mettre en 3e ou en 4e, je l'ai mis là, bon c'est pas grave. Il en a été question hier dans la parole de Dieu quand David en a prêché. Il y a un mystère qui nous est révélé, et puis qu'on le cite souvent, parce qu'il combien qui fait du bien à nos cœurs. C'est le mystère de l'enlèvement de l'Église. On le connaît, ça, frères et sœurs. Et quelle beauté, quelle glorieuse espérance que celle-ci. Le mystère de l'enlèvement. Alors je vous lis le verset, vous l'avez écouté 300 000 fois à peu près. C'est pas grave, ça fera 300 000 et une fois. Il est tellement beau, moi j'en ai besoin, il me fait du bien ce verset-là. Puis il y en a combien qui attendent qui ont passé par les douleurs de la vie, qui attendent la belle espérance là, qu'elle se produise. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ils ne sont pas morts, selon la Bible, ils dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Ça veut dire que les hommes ne savent pas ça, mais c'est la parole de Jésus qui nous le révèle. Et puis plus loin, il nous parle que c'est un mystère. Vous allez voir, on va le regarder ensemble. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné,
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle belle espérance. Dis ça à quelqu'un qui est dans le monde, il va dire, mais non, je ne connais pas, ça n'existe pas ça. Oui. Mais toi, tu sais que ce mystère, c'est la vérité. Là. Parce que c'est Jésus qui l'a dit à Paul. Écoute, Paul, tu leur diras ça. Afin qu'ils ne se tracassent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous possédez cette espérance. Paul va dire, même un autre verset, je ne l'ai pas marqué, mais j'y pense, nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle n'est pas ancrée dans le terrain, alors. Vous avez vu, une encre, la particularité qu'elle a, que pour qu'elle marche, on la laisse tomber au fond de la mer. On ne la voit plus. Mais tu sais que le bateau est solidement amarré. Eh bien nous, frères et sœurs, il est question de l'encre attachée où? Dans le ciel. Et je vous promets que s'il y a bien quelque chose qui est solide, c'est bien ça. Nous la possédons, cette espérance. C'est sûr, écoute, tracasse-toi pas le peut-être, le pourquoi, t'en es sûr? Oui, c'est sûr, tout ce que je vous dis. C'est la parole de Dieu, c'est les mots de Jésus. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. Il y a un verset qui nous en parle. Vous savez, l'enlèvement de l'Église, qui va être pris dans l'enlèvement de l'Église? Seront pris pour cet enlèvement ceux qui possèdent la même nature que celui qui va revenir pour les chercher. Et je voudrais vous dire une chose. Vous avez le Fils qui vit en vous. Vous avez le Père et vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous. Quand Jésus va revenir, vous n'allez pas rester là. Hein. Comme un aimant qui revient et que tu passerais au-dessus là. Qu'est-ce que, si je passe l'aimant ici, qu'est-ce qui va venir sur l'aimant? Excusez-moi, c'est pas le pupitre, c'est du bois. C'est pas la bouteille d'eau, c'est de l'eau. Par contre, tout ce qui est en métal, c'est la même nature que l'aimant. Attiré automatiquement. Quand Jésus va revenir, tu seras parti instantanément avec lui dans les airs. Parce que le Fils vit en toi. Extraordinaire. Que Dieu soit béni. Il y a un verset qui nous en parle, c'est Paul qui en parle dans le premier livre aux Corinthiens, au chapitre 15, et au verset 51. Il va dire ceci. Voici, je vous dis un mystère. Là, il est question des résurrections, et il est question aussi à un moment donné de notre départ avec lui. Nous ne mourrons pas tous. Comment ça? Oui, parce que tu ne mourras pas tous. Il y en a qui vont connaître l'enlèvement. Hein. Et je bénis Dieu. Nous ne mourrons pas tous. Mais par contre, tous, nous serons changés. À quel moment, Seigneur? Eh bien, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Vous savez, le corps qu'on possède ici-bas, excusez-moi, il se dégrade. Seigneur, je vois de moins en moins clair. J'ai de plus en plus mal partout. Vous êtes comme moi, ceux qui vieillissent un petit peu. Ceux qui ont 20 ans, ils ne connaissent pas encore ça. Ceux qui ont dépassé un petit peu la cinquantaine toute fraîche comme moi, commencent à connaître. Hein. C'est Franck Boss qui disait si un matin ou après 50 ans, au réveil, t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Hein. On déconne les dégénérescences. Hein. On voit plus clair, on perd nos cheveux, on perd les dents, pour d'autres, voilà. Tu grossis, t'es pas comme tu voudrais, t'es plus Raquel Welch, ma soeur. Ton corps change, puis c'est normal, c'est physique. Certains sont atteints par les maladies. Ouais, c'est la corruption. On part tous, voilà, comme il ne faut pas. Puis certains sont tenus, excuse-moi, Harry, par des maladies. Tu voudrais bien avoir un corps différent, moi, Harry. Hein. Dans le ciel, tu en auras un autre. Ouais. Parce que ton corps, là, il est corruptible, il est comme le mien. Mais c'est pas celui-ci dans le ciel, il sera changé, ton corps. Tu auras un corps tout neuf. Ouais. Tu courras dans le ciel, mon Harry. Ouais. Si t'es pas belle, ma soeur, sur terre, tu seras belle dans le ciel. Ouais. Si t'as plus de cheveux sur le ciel, je sais pas si j'en aurai besoin, je vois pas trop l'utilité des cheveux, je sais pas comment je serai, mais je sais une chose, je serai beau aux yeux de Dieu, puis toi tu seras belle aux yeux de Dieu. Et tu seras parfait. Parce que nous serons tels que lui il est. Ah Seigneur, quelle beauté que vous voudriez être à ce moment-là. Il faut que ce corps corruptible, je vous dis un mystère, il revête l'incorruptibilité. Que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort aura été engloutie dans la victoire. Je bénis Dieu, hein. Plus pareil, une vie changée, un corps transformé, au son de la trompette de Dieu. Là, il est question, il y en a plein qui ont tordu les Écritures à cause de ce texte-là. Il est dit, voici, je vous dis un mystère, au son, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ah, la trompette sonnera. Il y en a qui ont dit, c'est la 7e trompette d'Apocalypse. Pour prouver que Jésus revenait, qu'on passait dans la tribulation. Non, non, c'est pas la trompette là dont il est question. Hein. Une petite parenthèse comme ça, je vous dis ça. C'est pas la 7e trompette d'Apocalypse. Parce que la 7e trompette d'Apocalypse, il y a encore des sauts qui continuent. Alors, ça correspond pas, tu peux pas revenir en plein milieu de la tribulation, non? Parce que bibliquement, tu as les sauts, les trompettes, les coupes.
Si je reviens au milieu, moi, j'ai pas envie de revenir, d'être enlevé, puis de revenir au milieu des... Qu'est-ce qui se passe là? Je me retrouve, je reviens en plein milieu de la tribulation. Seigneur, non, t'as oublié, il y a les coupes derrière. Non, non, Dieu n'a pas oublié, c'est toi qui as mal compris, mon Samuel. Tu pars avant. C'est pas cette trompette-là. La trompette de l'Apocalypse, la première, deuxième, troisième, là, on ne l'écoutera pas. Je serai dans le ciel, moi. Pas de tribulation, écoute, il était question de la puce, là. Hier, tout ça, ou de la marque, je sais pas comment que ça va être, si c'est une puce, une marque. Hein, bon, bref, il dit qu'il y aura une marque, etc., vous l'avez écouté. Eh ben, on peut voir la préparation, tout ça. Mais au moment où il faudra payer que avec ça, je serai plus là. Alors bon, ben voilà, il y en a qui me voient à la télé, puis ils prennent en photo, ils font, regarde, c'est bien, tu regardes, c'est la préparation, mais écoute, au nom du Seigneur, tracassez-vous pas pour ça. Vous pouvez être alarmé par ça. Dire, là, tu vois, les temps font que, écoutez, avant, tu ne payais pas avec ta main. On le voit, je veux dire, qu'ils payent avec leurs mains. Pour scanner dans les entreprises, leur preuve qu'ils arrivent à leur travail, il faut qu'ils mettent la main. Tu ne peux pas te tromper, pip, tu étais présent, tu as travaillé, tu ne peux pas frauder. Tu étais là ce matin. Avant, ça n'existait pas, ça. Ces signes nous montrent, quand on voit ces choses-là, qu'il y a des choses qui se réparent, qu'avant, ça n'existait pas. Un code barre, avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu scannes, tu sais qui c'est qui a acheté ça, à quelle heure, dans quelle boutique, tu sais tout. Ces signes doivent nous servir à nous alerter. Mais pas vous tracasser, que vous allez passer, on n'y passe pas. Je pars avant. C'est pas la même trompette dont il est question. Oui. Moi, il y a une trompette dont il est question. C'est laquelle? C'est celle de l'enlèvement. On la retrouve dans l'Apocalypse. Oui, c'est vrai dans l'Apocalypse aussi, mais dans l'Apocalypse, les premiers livres, chapitre 1, 2, 3, l'Église est là. Hein. Jusqu'au chapitre 4, l'Église est là. Apocalypse 4, verset 1. Ah, l'Église démarre. Apocalypse 4, 1. J'écoutais comme une voix, comme une trompette. Ah, les questions de la trompette. Monte ici, et je vais te faire voir. C'est l'enlèvement de l'Église, ça. Et il dit, quand je regardais, l'apôtre Jean, je vis une petite porte ouverte dans le ciel. C'est la grâce. Et là, l'Église démarre. Ouais. Apocalypse 5, 6, 7, 8, elle n'est plus là. Je vous donne un verset. Vous savez qu'il y a plein de versets, les frères nous en donnent aux écoles bibliques, pour bien reprendre. La Bible a dit que vous devez connaître la parole. Pourquoi? Mais c'est pas que les serviteurs de Dieu, c'est les chrétiens. Pour reprendre les contradicteurs. Tu sais que tu dois connaître la Bible, hein? Oui, pour reprendre les contradicteurs, parce qu'il y en a des contradicteurs. Alors on doit connaître. Et puis les frères nous ont appris des textes qui nous montrent que ça ne nous concerne pas, puis ça nous concerne. Et puis j'en ai découvert un autre jour, moi. Il y en a qui avaient dû le découvrir bien avant moi, parce que ce que tu crois découvrir tout de suite, il y en a que ça fait 400 ans qu'ils le savaient déjà. Mais moi j'ai découvert un verset. J'aime beaucoup le livre de l'Apocalypse. On en parlait avec David l'autre jour, et il lisait ça aussi en ce moment. Et puis j'ai découvert encore mon David. Tout le temps. Jusqu'à quand je vais mourir ou que le Seigneur revienne me chercher, j'en découvrirai encore et je bénis Dieu pour ça. Ça fortifie ma foi, ça m'encourage, moi. Ouais. Vous pouvez prendre toutes les églises, par exemple. Apocalypse 2, 3, 4, jusqu'au Apocalypse 4, c'est les 7 églises. Vous connaissez ça? Alors, qu'est-ce qu'il est dit pour eux? Alors, il y a marqué parce que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et à la fin, il y a toujours ce petit avertissement. Vous pouvez lire, hein, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'église dans n'importe quel ordre que tu les prends, hein, l'église de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, etc., la Odyssée, c'est marqué pareil pour tous. Que l'Esprit écoute, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ah. Mais il y a le même verset, quasiment. Ah, il ressemble. Non, mais c'est pas le même. Apocalypse chapitre 13. Hier, le frère, il a prêché sur Apocalypse chapitre 13. Il est question de quand l'Antéchrist est là, la bête, ou le faux prophète et toutes ces choses, et puis de la marque. Ça, c'est en plein dans la tribulation. Et il y a un verset qui dit que celui qui a des oreilles, le même que au début là. Qu'est-ce que c'est la suite du verset? Que celui qui a des oreilles écoute. C'est tout. Et pourquoi tu parles plus de l'église là? Parce qu'elle n'est plus là. Les autres, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, 4. 2, 3, 4. Et pour les autres, Apocalypse 13, que celui qui a des oreilles écoute. Mais c'est plus marqué que ce que l'Esprit dit aux églises, parce que les églises sont parties dans le ciel. Alors je bénis Dieu, j'y serai pas. Et puis vous non plus, on sera dans le ciel à ce moment-là. Merci à Dieu pour le mystère de l'enlèvement qui nous est révélé. Éphésiens chapitre 3. Comment tu le sais, Paul, ce que tu nous instruis là? T'es sûr? Il va dire Éphésiens 3.3, c'est par révélation. Ah, ça vient de Jésus. Que j'ai connaissance du mystère que je vous donne. Je bénis le Seigneur. Mais est-ce que nous, on est des petits chrétiens? Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. Peter, on n'est pas Paul, nous. Toi non plus, mon Peter, sans te vexer. Mon Fredo, t'es pas l'apôtre Paul. T'es comme moi. Puis tous les frères, puis même les chrétiens et les chrétiennes, vous n'êtes pas Paul. Ben oui, mais par contre, il y a une chose qui vous est demandée. Comment tu l'as su, Paul? C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère. En lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai de ce mystère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lis la Bible, tu pourras comprendre aussi un peu, toi. Ouais.
T'as pas le droit de dire, je sais pas trop, moi je suis un petit... Mais non, pas du tout, c'est un prétexte de faiblesse, ça. Non, non, tu dois lire la Bible, mon frère. Tu dois lire la Bible un peu, ma soeur aussi. Hein. Mais je suis pas serviteur. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Il faut que tu lises la Bible aussi. En lisant, vous pouvez comprendre que c'est la vérité, ce que je vous dis, dit Paul. Et vous aussi, vous pouvez comprendre l'intelligence du mystère un petit peu. Tu veux connaître un petit peu, savoir reprendre les détracteurs comme la Bible demande? Ben, lis la parole de Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Hein, je crois que c'est important. Le mystère de l'enlèvement. Il y en a un autre que j'ai marqué. Il commence déjà même avant le mystère d'enlèvement. Donc j'ai hésité de le mettre avant ou après, mais bon. Allez, je le mets après, mais il a déjà bien commencé, je crois. Même avant l'enlèvement. C'est lequel que la Bible appelle? Elle appelle ça le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Alors c'est quoi l'iniquité? Parce que c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Hein? Alors allez, pour donner un mot français si tu veux, le mot iniquité, c'est le mot péché. La signification de l'iniquité, c'est le péché, mais pas un péché normal. Là. Parce qu'il y a le péché, mais c'est le péché à son comble. Ça veut dire un péché plus grand qu'on n'a jamais vu. Qui ira de plus en plus, en grandissant, en grandissant. C'est l'abandon de la foi, le mot iniquité. C'est le péché accepté comme la règle. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il suffit de voir comment vit notre gouvernement, nous qui vivons en France, ce que les choses sont permis aujourd'hui, les choses qui sont permises plutôt aujourd'hui, qui il y a encore 40 ans en arrière étaient en prison pour certaines choses. Aujourd'hui, c'est toléré, c'est encouragé. Vous savez que nos enfants, on les encourage. Hein. Tu choisiras plus tard, mon petit, pourtant tu t'appelles Bernard, si tu seras un homme ou une femme. Pourtant, c'est Bernard. C'est un garçon. C'est marqué sur ses papiers à la naissance. Ah oui, mais s'il a envie de devenir Bernadette, eh ben, il fera ce qu'il veut. Oui. Et puis c'est normal. Et une maîtresse a voulu faire ça dans une école, vous le savez, on l'a déjà dit. C'est la vérité. Le père a été privé du droit de visite à son enfant. Parce que le père s'est séparé d'avec la mère, il ne supportait pas lui ça. Je veux pas que mon fils, moi il s'appelle Bernard, que tu l'appelles comme ça, mais non, c'est un garçon que j'ai eu. Si Dieu aurait voulu me donner une fille, ça aurait été une fille. Oui, mais voilà, elle est mal dans sa peau, Bernard. Alors il n'est pas bien, alors il a envie de changer. Et la mère, elle est pour, le père s'est quitté. Et voilà que la maîtresse, elle a décidé de l'appeler Bernard, aujourd'hui. Et le père est venu dans l'école et il a crié sur la maîtresse, il a dit, je veux pas que vous appeliez mon enfant comme ça. Elle a prévenu la gendarmerie, il a été privé du droit de visite à son enfant. Ouais. Et puis c'est normal et les gens applaudissent à la télévision, ça, devant Dieu qu'ils applaudissent. Le péché n'est même plus toléré, il est encouragé. Vous savez que pour les enfants, sur les catalogues de jouets, on ne met plus la couleur bleue, la couleur rose. Tu choisiras ce que tu veux. Et puis on pourrait aller plein comme ça. Je ne vous parle même pas du mariage contre nature. C'est devenu basique. Hein, voilà. Dans nos peuples, c'est devenu normal. Et il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui sont tolérées que... Voilà. Je ne voudrais pas être maladroit ce matin, mais je vous parle de ce qui est marqué comme ça. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais pourquoi qu'il agit? Écoutez, je vous fais une petite lecture si vous voulez. On regarde dans le deuxième livre de Paul, aux Thessaloniciens, chapitre 2. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Quand le mystère de l'iniquité, il va en grandissant là. Ça signifie quoi alors l'Église? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12, mais je ne dirai pas tout. Pour ce qui concerne l'avènement, ça veut dire la venue de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement remuer dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par des inspirations ou des choses, que personne ne vous séduise. Car il faut, avant que l'Église soit enlevée, que l'apostasie soit arrivée auparavant. Là, il est question à ce moment-là du retour en gloire. Écoutez, qu'est-ce qui doit se passer avant? Car il faut auparavant... Il y avait une règle, vous savez, des gens qui disaient qu'ils avaient loupé l'enlèvement de l'Église, les Thessaloniciens. Puis ils n'avaient pas Internet pour vérifier. Il y en a qui disaient, il paraît que le Seigneur est revenu. Ah ouais, vous êtes restés là, maman, ben, vous allez passer dans la tribulation. Alors eux, ils étaient tracassés. Ben, on est là, ça y est, j'ai loupé l'enlèvement. Il paraît que dans telle ville, là, les chrétiens sont tous partis. Alors ils avaient ces nouvelles qui étaient arrivées, ça leur provoquait un grand tracas. Et Paul va leur dire, écoutez, vous ne laissez pas tracasser par ça. Vous savez qu'avant qu'ils viennent là, qu'avant qu'il se passe ça, vous allez partir. Et ensuite, il va se passer quelque chose. Il va se passer que va venir un homme qu'on appelle, avant cela, on doit avoir vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le texte littéral nous dit le fils de l'iniquité, le père de l'iniquité. Celui que quand il va être là, ça va être l'iniquité à son maximum. Mais avant qu'il vienne, l'iniquité, elle va monter tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour arriver à un niveau qu'on n'aura jamais connu, et ça sera de plus en plus, je ne prophétise pas, c'est la vérité. Ça sera de plus en plus. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qu'on ira jusqu'à adorer
et qui ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, vous savez ce qu'il retient. Écoutez ça. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ah, il a un temps programmé. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, lui que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alors le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Avant qu'il expose le mystère de l'iniquité là. Il grandit déjà, il est déjà là. Tout doucement, tout doucement, tout doucement ça grandit. Mais il y a quelque chose qui se fait. Il faut auparavant que celui qui le retient ait disparu. C'est qui celui qui le retient? Eh bien je voudrais vous dire que c'est toi qui es là, mon frère, ma soeur. C'est l'Église, le Saint-Esprit qui vit dans ton cœur. Alors le Saint-Esprit étant de partout, hein, il est omniscient, omniprésent, il ne va pas disparaître lui, mais il va se retirer, l'Église va partir et le Saint-Esprit n'aura plus le même rôle. Le Saint-Esprit sera là, il est question aussi de lui à ce moment-là, mais différemment, c'est toi qui vas partir. Et le Saint-Esprit aura un rôle différent. Celui qui le retient, il faut qu'il ait disparu. Il ne peut pas agir à fond, tu sais pourquoi? Tant que tu es là encore sur la terre. Tu fais comme une barrière à l'Antéchrist. Ouais. Par le Seigneur qui agit, mais il faut que celui qui le retienne ait disparu. Ça veut dire quand il y aura l'enlèvement. Le Seigneur ne voudrait pas rester sur la terre à ce moment-là. Mais par contre, on peut déjà constater une chose. Le péché et l'iniquité, le mystère de l'iniquité, il agit déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il agit déjà? Écoutez, il n'y a pas besoin de faire 4 ans de théologie pour le savoir. Hein. On voit la décadence autour de nous. Tout ce qui est toléré, tout ce qui est permis aujourd'hui. L'apôtre Jacques nous dit dans son épître, chapitre 3, c'est quoi le monde de l'iniquité? Il nous décrit un petit peu. C'est quoi le monde de l'iniquité? Parce que si on ne sera pas dans l'iniquité au temps de l'Antéchrist, il y a déjà le monde de l'iniquité aujourd'hui. Est-ce qu'un chrétien peut agir de manière inique? Est-ce qu'on peut être mis en garde? Oui, on peut être mis en garde, parce que tu dois faire attention. Parce que l'iniquité, c'est quelque chose de particulier, oui. Et puis s'il y a bien une chose dont Satan se frotte les mains, c'est un chrétien qui tombe dans l'iniquité. Le monde de l'iniquité, nous parle Jacques. C'est quoi? C'est la langue. La langue, si petit truc que ça? Oui, oui. La langue, c'est déjà le monde de l'iniquité. Écoutez, j'en parle souvent, c'est peut-être maladroit, mais un chrétien, c'est pas un blagueur. Hein. Pas de blagues bizarres, ça emmène dans des situations bizarres, des fois. Le monde de l'iniquité, c'est la langue. Pas de parlement sur les autres, ça emmène à des catastrophes. Un petit ragot, un petit potin, hein, une petite calomnie, parce que des fois c'est plus la vérité, donc c'est une calomnie, petite médisance, oui. Mais ça c'est le monde de l'iniquité, nous dit l'apôtre Jacques. Donc frères et sœurs, tenons-nous à l'écart de ces choses, que de notre bouche, de la même source, on dit ça, ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, hein, on le chante ce cantique-là, vous voyez, mais qu'il sorte plutôt des bonnes paroles, des prières, des louanges à Dieu, et qu'on fasse attention à la manière qu'on parle, puisque la Bible nous met en garde. Il est même dit, c'est Jésus qui va dire qu'il y avait des ouvriers d'iniquité. Dans le monde, il y a des gens qui travaillent pour le diable. Vous le savez, ça, les gens du monde. Mais frères et sœurs, nous, on n'est pas des ouvriers d'iniquité, on est des ouvriers avec le Seigneur. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ, nous. Et donc, dans le monde, il y en a qui sont ouvriers d'iniquité. Et Jésus dira à cela, mais il y en a qui auront cru travailler pour Dieu dans le monde. Avec des fausses doctrines, avec des fausses choses. Et la Bible les appelle les ouvriers d'iniquité. Il est dit qu'à un moment donné, Jésus va dire, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mais vous, il y a une suite, il y a pour nous maintenant. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Je bénis Dieu pour ça. Ça veut dire qu'on a des efforts. Le mot efforcez-vous, ça veut dire qu'on a des efforts à faire, oui, pour marcher sur le chemin du Seigneur. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Tenez-vous prêts, vous, comme des hommes et des femmes qui attendent leur maître. Est-ce que tu te tiens prêt pour le retour du Seigneur, mon frère et sœur? Amen. Il faut dire merci Seigneur, hein. On doit se tenir prêt. La Bible déclare, c'est Paul qui dit dans le 2e livre à Timothée, chapitre 2, que celui qui prononce le nom du Seigneur, ça veut dire vous, doit se retirer de l'iniquité. Ça veut dire c'est à part à toi. Ça fait partie de la sanctification, ça. Je m'abstiens de l'iniquité. J'ai pas besoin de parler des choses mauvaises, j'ai pas besoin de regarder des choses mauvaises. On doit, c'est la marche chrétienne. Jésus a tout accompli quand il est mort sur la croix, il va dire tout est accompli. De son côté à lui. Mais toi, t'es pas encore dans le ciel. Tu es ici-bas sur la terre. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que tu dois te retirer du monde de l'iniquité. Vous n'avez pas de part avec l'iniquité, normalement. On doit marcher comme des chrétiens. Et puis, si ça arrive pour certains, parce qu'il y en a, malgré tout, écoutez, on ne va pas cacher des choses, il y en a qui ont péché en étant chrétiens. Oui. Il y en a qui pêchent, ça arrive, mauvaise parole, une colère dans le cœur, ce que tu veux, mais ce que tu as envie, bref. Hein, il y en a qui arrivent à pécher. Mais par contre, la Bible a dit ça. Évangile, premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 19. Si nous confessons nos fautes,
Il est fidèle et juste pour nous purifier de toutes nos iniquités. Ah, je bénis Dieu. Le psaume 103 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tous, oui Seigneur, tous. Même ceux que les gens, ils ne sont pas capables de pardonner parce que c'est un péché trop grand par leurs yeux. Mais écoute, les gens jugent d'une manière, Dieu juge d'une autre. Hein. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Je bénis Dieu. En tout cas, en attendant, nous, on doit faire attention. Hein, la Bible déclare, c'est Jésus qui va parler quand les disciples vont venir sur le mont d'Olivier à la fin. Là. Ils vont parler, hein, vous savez, juste avant d'être crucifiés, peu de temps avant, ils vont se retourner, puis ils vont lui dire, regarde Seigneur, quel temple. Et là, il va faire le discours eschatologique qu'on appelle. On le trouve dans Luc 21, dans Matthieu 24. Et ils vont leur dire, vous voyez, dis-nous quand sera ton retour, et quels seront les signes que tu vas revenir. Il va leur donner toute une série d'avertissements. Et il va dire, l'iniquité se sera accrue au temps de la fin. Ça sera un signe pour vous, ça. Un signe. Et un autre signe, l'amour se refroidira. Seigneur, mais l'amour pourquoi? L'amour déjà pour les uns et les autres. L'amour pour venir écouter la parole de Dieu. Ah, je suis fatigué. C'est difficile, vous avez remarqué comment c'est difficile des fois pour venir à la réunion. L'amour pour lire la parole. On a besoin que ça ne se refroidit pas, frères et sœurs. Il faut que ça reste bouillant dans nos cœurs. Le désir pour venir écouter la parole de Dieu, il faut que ça reste bouillant. Le désir pour lire sa parole, il faut que ça reste bouillant. Le désir pour lui parler, la prière, il faut que ça reste bouillant dans ton cœur. Alors j'ai marqué d'autres choses, mais je vais m'arrêter, j'en ai dit trop. Un autre, mais les deux derniers vont être à 200 à l'heure, vous allez voir. Le mystère de Babylone. C'est quoi le mystère de Babylone? C'est bizarre, ça nous est utile de savoir ça, oui. Ça correspond un peu avec le mystère de l'iniquité, le mystère de Babylone, je vous ai parlé. C'est marqué dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Il y a plusieurs... il est parlé, vous savez, 13, 14, 15, 16, 17, c'est les temps de la fin, et c'est Babylone. Babylone, elle nous est décrit comme un mystère. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à comprendre ce que c'est, s'il n'y a pas un éclaircissement de la parole de Dieu. Mais je bénis Dieu que quand on lit la Bible, on découvre c'est quoi Babylone. Alors vous savez ce que c'est Babylone? Je vais vous en parler par rapport à ce que c'est. Apocalypse 17. L'ange va dire, pourquoi t'étonnes-tu? Il dit que l'apôtre Jean, quand il va voir Babylone et qu'il va comprendre ce que c'est, la Bible dit qu'il fut dans un grand étonnement. Qu'est-ce qui a provoqué un étonnement comme ça chez l'apôtre Jean? Ça fait quoi? C'est quoi Babylone? Il est dit, on comprend dans sa réaction qu'il ne s'attend pas à ce que c'est ça Babylone. Là. Il est dit que de Babylone, qu'elle est en collusion avec l'Antéchrist. Elle porte l'Antéchrist sur lui. C'est marqué dans la parole de Dieu. Je vis comme une bête qui était montée sur le dos de Babylone. Elle porte l'Antéchrist dans sa manière de faire. Qu'est-ce qui nous est dit de Babylone? Parce qu'on pourrait dire c'est compliqué. Alors j'aimerais vous expliquer ce que moi j'ai découvert dans la parole de Dieu. Le mot Babylone nous vient de la parole de Dieu, hein, on le découvre dans le livre de la Genèse. La première mention de Babylone, c'est le mot Babel. Vous connaissez l'histoire de ce roi, Nimrod. C'est le constructeur d'une ville qu'on appelle Babel. Il a voulu ériger une tour avec plein de significations. J'ai pris trop de temps, voilà, puis c'est pas le but du message de toute façon. Mais c'est lui qui a construit Babel. Hein, le mélange de tous les peuples ensemble. On a déjà la signification qui est là. Il voulait que tous les peuples d'une même nation ne parlent qu'une seule langue. C'était comme ça que ça se passait à l'époque, et qu'ils étaient tous réunis au même endroit, avec plein de choses qui se faisaient. Et puis être le chef, une sorte de dictateur, si vous voulez. Et la Bible nous en parle, elle nous dit que c'était Nimrod, mais ça ne plaît pas à Dieu. Dieu, ce qu'il souhaitait, c'était aller par tout le monde, hein, multiplier. Il voulait que toute la terre soit habitée. C'était le contraire de ce que Dieu voulait, qu'il voulait faire Nimrod. Là. On dit que cet homme, Nimrod, son nom veut dire quelque chose, il a une signification. On dit que son père s'appelait Cush. Et lui, on l'appelait Bar Cush. Vous savez, en hébreu, Bar, c'est le mot fils. Fils de Cush. Hein, Bar Timée, fils de Timée, etc. Hein. Bar Joseph, c'est fils de Joseph. Dans la Bible, il y en a plein. Il y a un Bar Jésus, ça veut dire que son père s'appelait Jésus. Et bien, lui s'appelait Bar Cush. Et on l'appelle comme ça. Et on lui donne le nom de Nimrod. Son nom, Bar Cush, a été divinisé dans la suite des temps. Ça a été aujourd'hui, vous avez le panthéon romain, vous connaissez, il y a des dieux romains, des dieux grecs, des choses comme ça. Et il y en a un d'entre eux qui s'appelle Bacchus. Et Bacchus, c'est le dieu de la fête. C'est le dieu de l'alcool. C'est le dieu du vin. Tu le vois, il est représenté, tape sur internet quand on aura fini la réunion, hein, pas tout de suite. On a vu assez de choses avec le téléphone hein, cette semaine. Quand tu taperas Bacchus, tu verras un homme au respect coudoir quasiment nu, hein, obscène pratiquement, allongé avec une sorte de toge, comme ils mettaient les empereurs romains, là. Un gros monsieur avec une grappe de raisin et une coupe de vin dans la main comme ça. C'est le symbole de la décadence. Il voulait profiter de la fête, bien manger, bien boire, s'alcooliser, faire la fête. Eh bien, ça nous représente ça. Le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est celui qui dit profite, tu as le droit de tout faire,
Hein, tu peux boire un petit coup, va. Tu peux faire ce que tu veux. Et ben, Nimrod représente un peu ça. Il est représenté dans le panthéon romain par ça. Et on a dit que sa mère, elle n'est pas marquée dans la Bible, mais dans l'histoire, elle est marquée. Dans des livres historiques. On dit que sa mère s'appelait... Alors vous allez dire où est-ce qu'il veut en venir, vous allez voir. Je vous ai parlé de Babylone. On dit qu'elle s'appelait Sémiramis. Sémiramis, c'était la mère de Nimrod, donc on en a fait une divinité. Parce qu'on disait que c'était le premier homme-dieu, Nimrod. Et elle, donc, c'était la mère de Dieu. La mère de Dieu, Sémiramis. Et elle est devenue une divinité dans les suites des temps. Et les preuves archéologiques font qu'aujourd'hui, quand ils creusent à Babylone, on découvre des statuettes d'une femme on a surnommée la reine du ciel. Et elle est mentionnée dans la parole de Dieu. Où Dieu reproche au peuple, tu fais des gâteaux pour la reine du ciel. C'est marqué dans le livre de Jérémie. Ah oui, elle est mentionnée, Sémiramis. C'est elle la reine du ciel. La première divinité femme, Sémiramis. Alors quel rapport pour nous qui sommes aujourd'hui? Je voudrais vous le dire. Dans le panthéon babylonien, on l'a retrouvé, excusez-moi le mot, comme une femme qui n'a pas eu d'enfant après. Réfléchissez un petit peu à ce que je vous dis. Une femme qui n'a pas eu d'enfant après. Et puis son fils est devenu un dieu. Et son fils a été mis à mort. On l'appelle Nimrod, on lui donne aussi le nom de Tammuz. Et on dit que cet homme-là, il a été mis à mort. Mais par le pouvoir de la femme, elle lui a permis de ressusciter parce qu'elle a été médiatrice auprès des autres dieux, Peter. Ah, ça me rappelle quelque chose, moi, toute cette histoire-là. Bizarre, hein? Bizarre. Une femme qu'on peut vénérer parce on dit qu'elle est médiatrice auprès des dieux pour pouvoir faire ressusciter un fils qui est mort et qui est ressuscité. Drôle d'histoire, hein? Drôle d'histoire. Et alors on vénère ça. Et voici que les archéologues, ils vont chercher, puis vous connaissez les films à la télévision, vous avez vu des films avec des Égyptiens, on découvre une femme qui s'appelle Isis, reine créatrice de l'univers, la mère des dieux. Et on dit qu'elle a un fils qui s'appelle Osiris, qui est mort aussi lui. Et qu'elle aussi, elle a eu un pouvoir là-dedans pour le faire ressusciter. Bizarre, c'est la même histoire, on dirait. Pourtant, c'est pas les mêmes dieux. Ouais. Et puis c'est vénéré comme si que, voilà, en particulier. Et puis en Inde aussi, voilà, je dirais pas les noms, c'est des noms qui ne servent à rien, mais il y en a que vous connaissez, les Philistins. Une reine qui s'appelle la déesse Astarté, avec son fils Baal. On le voit partout dans la Bible. Les mêmes choses, qui détournaient le peuple par l'idolâtrie. Seigneur, les Grecs, une reine, déesse qui s'appelle Aphrodite, c'est bizarre, sur des milliers d'années, avec un fils qui s'appelle Eros. Pareil, ils ont tous eu la même chose. Pas d'enfants derrière, selon les divinités là. Ah, pas d'autres enfants. Même si la Bible dit le contraire, non, pas d'autres enfants. Pour ça, eux, ils n'ont pas existé de toute façon. Et un fils qui meurt et qui ressuscite. Les Romains, ils ont une femme qui s'appelle Fortune, ou Fortunée, je ne sais pas si elle était d'Atismon. Hein, mais elle s'appelait comme ça. On dit que son fils s'appelait Jupiter. Pareil, toute la même histoire. Écoutez, vous savez que dans l'histoire biblique, pourquoi je vous parle de ça? L'histoire chrétienne au 1er siècle. Beaucoup de gens étaient païens et croyaient à ces divinités. Vous savez ce que la première église a fait? Les premières déviations doctrinales. Pour essayer d'attirer tous les peuples du monde entier. On a mis des doctrines qui n'étaient pas bibliques. Et on les a fait correspondre avec ça. Un fils ressuscité, ça peut ressembler à l'autre, l'histoire des Babyloniens. Hein. Et puis si on mettait, mais eux, il leur manque quelqu'un pour qu'ils viennent à Dieu. Si on mettrait une mère, ça s'appelle l'œcuménisme, ça. Aujourd'hui, vous savez, excusez-moi, on ne fait pas la guerre des religions, mais je vous dis, moi, ce qui est biblique. Ils ont mis Marie, que tu peux la prier, qu'elle est créatrice aussi, elle, et qu'elle est médiatrice. Que si tu passes par elle, comme eux disaient, tu peux recevoir. Mais non, la Bible ne me parle pas de ça. La Bible dit qu'elle n'est pas née sans péché. Elle a dit, je suis ta servante, et puis moi, je suis la plus petite aussi, elle est comme les autres. Elle a dit, faites-lui tout ce qu'il vous dira. Moi, à qui une grâce a été faite, elle n'est pas pleine de grâce, moi, à qui une grâce a été faite. Eh bien, les peuples ont mélangé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Babylone nous symbolise l'œcuménisme. L'Antéchrist, ça sera son cheval de bataille, ça, dans la fin des temps. Comment qu'il va faire pour reconstruire le temple, que c'est la guerre en permanence? C'est pas marqué noir sur blanc. Je pense fortement pour ça, moi. Je pense que faire accepter un peu la mélange de toutes les religions, le temple, pas loin de la mosquée, éventuellement, pourquoi pas. Les temps dans lesquels on est, frères et sœurs, nous montrent quelque chose. Il est dit de Babylone, c'est quoi Babylone? C'est une ville aussi. C'est quoi comme ville? Il est dit que cette ville, elle a 7 collines. Regardez prenez un livre de géographie, quelle ville a 7 collines? Vous tombez sur Rome, le siège du Vatican. Je pense qu'il y a un grand éclaircissement pour nous, ça, là-dedans. Il est dit que le mystère de Babylone, il ne sera pas obscur pour nous. Et il est dit que l'apôtre, quand il va le voir, il va rester comme mort, il va être étonné. Comment, Seigneur?
c'est eux qui se disent chrétiens, qui participent à ça. Il est dit de Babylone qu'elle est ivre du sang des saints. Savez-vous que les personnes qui ont fait le plus de morts parmi la chrétienté, c'est l'église inquisitrice au temps des anciens, là, vous voulez, au Moyen-Âge, par l'inquisition. Ils torturaient ceux qui n'avaient pas les mêmes convictions. Ils torturaient les chrétiens. Ça a été le numéro 1 mondial pour faire mourir les chrétiens. Il est dit de Babylone qu'elle était ivre du sang des saints. Nous avons connaissance des mystères, on sait ce que c'est. On n'est pas surpris par tout ça. Et je termine, ça dure 2 minutes et j'ai fini. Le mystère de Dieu. Il est question de ça dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, versets 5 à 7. La Bible déclare que le mystère de Dieu va s'accomplir comme c'est annoncé dans la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur. C'est quoi le mystère de Dieu? Eh bien, le mystère de Dieu, c'est le plan complet de tout ce que je vous ai dit là. Le mystère de l'incarnation, le mystère de l'Église, le mystère de l'enlèvement, le mystère de l'iniquité et le mystère de Babylone. Je vous promets une chose, toutes ces choses vont s'accomplir à la lettre comme Dieu le donne. C'est le plan de Dieu complet qui porte un nom, ça s'appelle le mystère de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer qu'aujourd'hui on peut pas, on a du mal à expliquer. Avec à la suite, le livre d'Ésaïe nous parle d'un temps qui va venir qu'on appellera le millénium, où la terre sera remplie de la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui on ne connaît pas tout. Aujourd'hui mes frères et sœurs, il y a des questions que vous vous posez encore. Il y a des questions que, pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a des malades qui sont guéris et d'autres qui ne sont pas guéris? Hein? Il y en a même qui se rebellent des fois contre ça, parce qu'on ne comprend pas, on a nos pensées humaines et puis voilà, on est limité. Mais je voudrais vous dire une chose. Aujourd'hui, la Bible dit que nous connaissons partiellement. Mais quand on sera auprès de lui, il n'y aura plus aucun mystère. Tout nous sera révélé. Pourquoi que l'autre il a souffert et l'autre il est mort si jeune? Je ne comprends pas. Il y a des personnes qui se rebellent même contre Dieu à cause de ça. Mais je voudrais vous dire tout ça, moi. Tous les pourquoi, dans le ciel, il n'y en aura plus. Tout nous sera révélé. Et je voudrais vous dire, le plus grand des mystères qui nous est révélé, c'est celui-ci. Jésus est venu par amour pour nous.